néant qui vivait dans l'éternité au-dessus du vide sur son support vient dans l'éternité, créateur de mondes invisibles ainsi visibles. Le Très-Haut s'est déterminé en cette suprématie après avoir fait exister les œuvres de sa pensée, lesquelles doivent le glorifier pour l'éternité. Il fit copier en tout de l'invisible au visuel. Il a ensuite placé des créatures vivantes mobiles et immobiles. La source de l'existence de ces œuvres est la pensée, la première en même temps des œuvres de tout, dans le spirituel. Il se fit encore exister son Fils engendré, le premier de Fils de Dieu, par qui tout fit exister, dans le visuel et l'invisible. Il plaça à sa ressemblance, le reflet de lui, du premier de Fils de Dieu et celle de Fils de Dieu, dans le visuel éternel, le doublure de l'invisible avant la souillure. Le premier de Fils de Dieu, le créateur de l'existence visible et non visible, fut acclamé, applaudi, encouragé, glorifié, honoré, loué à chaque fois qu'il faisait exister une œuvre visible et non visible, par l'un de Fils de Dieu, le serviteur en lumière, créé par de pierres précieuses, Lucifer. L'ange de lumière déchu de ses fonctions magistralement méritées sans souillure après sa révolte au créateur de l'existence. Lucifer était le seul témoin de l'existence avant d'autres fils de Dieu. L'image et la ressemblance du Très-Haut, du premier Fils de Dieu, ainsi de Fils de Dieu, but la coupe de la ruse de l'ange déchu et l'existence visuelle fut souillée par sa désobéissance. Par conséquent, le Très-Haut, le premier de Fils de Dieu, le créateur de l'existence, retira l'éternité dans le monde visuel, et le garda secrètement que pour lui seul, pendant un moment précis. Au fait, l'image et la ressemblance ainsi tous les vivants dans l'invisible, la destinée d'éternité dans le monde visuel, ainsi tout autre qui se déplaçait sur le monde visuel, subissait la dégradation de leur cycle de vie, qui occasionnera la récupération de l'enveloppe dans laquelle ils étaient gardés. Une séparation de l'enveloppe prise dans la poussière, et l'esprit venant de l'invisible. L'Esprit est le Très-Haut, le premier de Fils de Dieu ainsi les Fils de Dieu selon leur rôle respectif. Dans le monde visuel, l'Esprit fut couvert par un corps appelé chair. Publiquement, car cet être du monde invisible était venu dans le monde visuel. Pour être vu, il prend simplement la forme d'une des œuvres du Très-Haut caractérisée par deux ailes, ainsi une lumière éblouissante transmise. Mais dans le corps physique, il reste à l'intérieur sans que la lumière éclate ou transperce le parvis ou la peau. Le néant vu cette désobéissance, ajouta le troisième monde comme lieu de tourmentation éternelle subdivisé en 3 degrés. Le séjour de mort. Le degré très moins tourmenté. Un lieu de la rééducation. L'abîme est le deuxième lieu très moins fort, tourmenté en temps précis comme punition grave. L'enfer est le troisième lieu d'où il y a l'éternité négatif. Tourmentation provoquée par un feu ardent qui brûle tout esprit ayant échoué au premier et le deuxième lieu de tourmentation, après les jugements derniers ou la fin de l'existence visuelle. Le Très-Haut, plein d'amour
d'amour et de bonté, le miséricordieux se fit chair en premier Fils de Dieu, afin de dévoiler l'éternité retirée à son image et ressemblance qui souilla le monde visuel entier. Par sa désobéissance, en buvant la coupe de la ruse de l'ange de la lumière déchu, qu'après la dégradation de la chair et son retour dans la poussière, l'esprit peut recouvrir sa vie ancienne. Une révélation très conditionnée par un choix délicat entre ce qui est bien et ce qui est le mal. Il s'est identifié, lui le Très-Haut, en tant que le bien ou la positivité, le mal renvoie à décrire celui qui boit la coupe de l'ange déchu. Dans l'existence éternelle invisible, il y a des êtres appelés anges, différenciés par les caractéristiques qui déterminent leur rôle respectif. Les fils de Dieu ou anges sont de créatures vivant spirituellement dans l'existence invisible, la seconde œuvre du Très-Haut par son premier de Fils de Dieu et unique nom de la parole de Dieu, et sa dispensation omniscient, omniprésent et omnipotent appelé Saint-Esprit. Des anges sont des messagers, des chantres, des protecteurs, des gardiens, des guérisseurs et des serviteurs avérés du Très-Haut dans l'existence invisible, servant aussi le pont entre le visuel et l'invisible. Ils sont répartis en séraphins, qui servant à la louange et cantique. Raphaël, qui servant à la guérison physique et spirituelle. Uriel, le guide lumineux ou le gardien de créatures dans le monde visuel, appelé ange gardien. Gabriel, vaillant combattant et bon messager. Michael, protecteur de l'existence invisible, combattant et bon messager. Chérubin, vaillant combattant et bon messager servant à protéger le lieu très saint invisible et visible. Les archanges, Gabriel, Michel et Chérubin, ayant le degré élevé que la suite de tous les anges. Hérolim, Ishim, Ben Elohim, Malakim, Tarshish, Ophamim, les 4 êtres vivants autour du trône très saint, les 24 vieillards, les vertus, les principautés ainsi les dominations. Lucifer fut le chef des archanges prêt à entrer dans le néant d'où le créateur de tout réside. Donc, il aurait fini le cycle de vie pour exister en Dieu l'éternité positive. Après qu'il ait été précipité de l'invisible saint à l'invisible souillé, il opta à souiller l'ange vivant en existence visuelle qui est un monde de recyclage principal. Il ramena avec lui une foultitude des anges qui burent la coupe de sa ruse avec lui dans le monde invisible souillé. En effet, l'esprit dans l'homme vient dans l'existence invisible avec toutes ses fonctions de fils de Dieu. Par son bon service, il serait plutôt archange. Au fait, son bon service lui ferait entrer dans le néant, le créateur de toutes choses. Comme il échoue en fonction d'ange, il subit donc l'incarnation qui lui rend homme. S'il échoue encore, à sa prochaine vie, il sera l'animal. Encore un échec, il sera prochainement une végétation, un minéral en cas d'un autre échec, et s'il échoue pour la toute dernière fois, qu'il sera au dernier jour précipité sans la fournaise ardente appelée enfer. En revanche, il redémarre du minéral au végétal. Végétal à l'animal. De l'animal à l'homme. De l'homme à l'ange. De l'ange à l'archange par la même allure, il entrera dans le néant où Dieu, à la fin de toute existence invisible comme visible. Il restera dans l'éternité d'où le néant vivait éternellement étant le Très-Haut. La résurrection fait partie de l'incarnation, et non une deuxième existence dans le même corps en une même vie. Par contre, la métansomatose ou la réincarnation est une ruse de Lucifer qui en fait boire à l'homme pour le faire ignorer les 3 lieux de tourmentation. On vit qu'une seule fois dans un corps visible. Le séjour de mort est le lieu de la rééducation de l'esprit qui a subi l'incarnation et a commis des iniquités qui lui empêchent d'accéder tout de suite dans le monde des anges. Le lieu saint est le lieu d'où résident les anges, archanges, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui entourent le lieu très saint d'où se trouve le trône du Très-Haut. La ruse du Lucifer appelé Satan consiste à faire croire à l'homme une réexistence dans le même corps sans incarnation.
il convient de rappeler que cette ruse fait croire à l'homme qu'il vit selon sa force et non de la volonté du Très-Haut. Or, nul dans le monde visuel vit la réincarnation, plutôt l'incarnation telle qu'expliquée ci haut. Le Très-Haut qui a retiré par contre l'éternité dans le monde visuel nous prescrit par sa volonté écrite à travers son serviteur Moïse qu'il suscitera un serviteur comme lui, et non lui. Donc, l'existence d'un autre serviteur. Moïse devrait aller au monde saint, car il a réussi dans le lieu du recyclage qui est le monde terrestre. Par la même logique, l'apôtre Paul nous révèle un deuxième Adam sans péché et non la réincarnation du premier qui a souillé le monde visuel. À la même idée, le Très-Haut fait exister un autre serviteur qui marcha avec l'esprit du premier, qui porte d'ailleurs le même nom que lui Élie. Cet autre serviteur par contre s'appelle Jean-Baptiste. C'est toujours l'incarnation et non la réincarnation. Le Très-Haut a limité l'existence dans le monde de recyclage à 120 ans pour le plus robuste. Son premier de Fils de Dieu, le créateur de l'invisible et le visible, lors de sa villégiature sur le monde de recyclage, révèle avec plus de précision que les esprits sur ce monde y sont dedans. Mais ne sont pas de ça. Donc, son affirmation approuve un cycle de vie continuel. Tels sont les mystères de l'existence et le cycle de la vie.